Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, bonjour, bonsoir. Donc, nous sommes contents pour nous capables d'entrer la caillou, toujours dans la même idée, le même objectif là, pour nous continuer à étudier parole de Dieu ensemble avec vous. Donc, bien-aimés frères et sœurs, pendant la semaine, ça, on a étudié une très belle leçon, qui c'est leçon numéro 10, les derniers jours. Les derniers jours. Et verset pour nous qui est dans la tête, nous jouons dans Marc, chapitre 13, verset 26 à 27, qui m'a invité pour capable répéter ensemble avec moi. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur la nuée avec beaucoup de puissance, avec gloire. Alors il enverra les anges et rassemblera des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur la nuée avec beaucoup de puissance, avec gloire. Alors il enverra les anges et rassemblera des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Marc 13, verset 26, 27. Et jeudi, c'est mardi 3 septembre 2024. Et titre de son nom, c'est l'abomination de la désolation. L'abomination de la désolation. Combien de temps fait mes yeux, on nous prier ensemble, Papa bon Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Seigneur, nous remercions, Papa. Merci pour l'opportunité que vous donnez chaque jour. Pour nous ensemble avec toi pour nous continuer à étudier parole. Seigneur, demandons, Papa, continuez à instruire nous, Seigneur. Aidez-nous pour nous pratiquer parole ça dans la vie, nous, Seigneur. Fais ça pour nous, Papa. Pardonnez les péchés, nous. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, une autre fois encore, moi, ça, c'est me content. Pour nous capable de rejoindre nous, toujours dans le même objectif là, pour nous continuer à étudier parole de Dieu ensemble avec vous. Bien-aimés frères et sœurs, pas oublier, à chaque fois, vous partagez les leçons avec vos amis, c'est un travail missionnaire que vous faites. Donc, nous espérons que vous capable non seulement prendre les leçons, mais aussi partager ensemble avec vos amis. Donc, pendant cette semaine, ça, on a étudié leçon numéro 10, les derniers jours. Et partie de ce jeudi, c'est l'abomination de la désolation. Donc, mardi 3 septembre, l'abomination de la désolation. Donc, bien, frères et sœurs, comme nous avons vu dans le leçon hier, nous avons vu Jésus qui débaille au moins deux prophéties. Donc, la première prophétie a un rapport avec Jérusalem, donc qui était capable de détruire. Et Jésus était tout profité de une prophétie pour annoncer avec les disciples ça qui vient pour arriver dans le fin temps. Et Jésus t'a tout montré ensemble avec les disciples. Donc, pendant qu'il a initié l'église primitive, donc, et bagaille pas trop facile pour eux. Il y a bagaille pour eux souffrir. Mais un seul bagaille, bien mes frères et sœurs, Jésus t'a baillé une promesse, il t'a dit, le Saint-Esprit là pour capable guider, le Saint-Esprit là pour mettre parole dans la bouche, bien mes frères et sœurs. Donc, c'était vraiment une promesse que Jésus t'a fait ensemble avec les disciples. Et cette promesse, ensemble avec nous, pour nous-mêmes qui vivons dans temps ça, parce que, bien mes frères et sœurs, Jésus n'a jamais abandonné nous, donc il a toujours accompagné nous dans quelle que soit difficulté nous capables de trouver nous à cause de la prédication de l'évangile. Donc, bien mes frères et sœurs, c'est même partie hier, qui c'est Pierre sur Pierre, qui conduit nous avec partie de ce jeudi, qui c'est l'abomination de la désolation. Donc, bien mes frères et sœurs, nous voyons Jésus lui-même, il était parlé, donc, en Marc chapitre 13, verset 14, concernant la chute de la Jérusalem. Donc, la chute de Jérusalem. Donc, Jésus t'a parlé de la désolation, de l'abomination, de la désolation. Donc, Jésus lui-même, lui voyait disciples, directement dans Daniel chapitre 9, verset 27, Daniel 11, 31, Daniel 12, verset 11. Donc, qui en parallèle avec Daniel chapitre 8, verset 13. Donc, bien mes frères Maxime, pour une meilleure compréhension de partie de ce jeudi, m'a invité pour ouvrir Bible ensemble avec moi, pour nous capables lire ensemble Marc chapitre 13, verset 14 à 18. Marc 13, verset 14, 18. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et ne pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Verset 13.
et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Verset 17. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Donc, bien mes frères et sœurs, nous, ouais, Jésus, donc, qui, après avoir que les fins annoncé, et avec les disciples, que belle construction, ça, qu'on a regardé là, et belle chef-d'œuvre, ça, qu'on a regardé là, le temple de Jérusalem, donc, lié pour le capable de détruire. Eh bien, mes frères et sœurs, Jésus dit, ensemble avec les disciples, il tout annoncé, que l'abomination de la désolation, eh bien, pour arriver, bien mes frères et sœurs. Et Jésus dit, lorsque vous va voir bagay ça yo, arriver, donc, vous pas doué, et faire que vous sauter. Donc, il y a pas gagné pour vous fuir dans les montagnes. Quel monde qui déjà dans la montagne, qui pas retourner dans la ville. Quel monde qui déjà dans le jardin, quel monde ça yo pas retourner venir chercher un bagay, et lui, tout profiter du malheur avec femme qui enceinte yo. Dans moment ça, et prier pour bagay ça pas arriver en hiver. Donc, bien, frères et sœurs, Jésus a annoncé avec les disciples, tout profiter annoncer yo série de bagages qui viennent pour capable arriver. Et bien, mes frères et sœurs, dans le son, nous la prophétie que Jésus lui-même l'était bail concernant la destruction de temple en Jérusalem, là, de Jérusalem. Donc, nous la prophétie ça a accompli en l'an 70 par le général romain Titus. Côté monsieur, il est entré dans le temple Jérusalem, là. Donc, monsieur fait un paquet de dégâts en dedans du temple, là. Et dans la façon que Jésus lui-même, il était annoncé ensemble avec les disciples, que le temple Jérusalem l'a bien pour le détruire. Eh bien, finalement, bien, frères et sœurs, le temple de Jérusalem, donc, il détruit. En sorte que, bien aimés frères et sœurs, lorsque Jésus a une prophétie, l'a accompli quand même, bien aimés frères et sœurs. Parce que Jésus nous a pas menti, nous. Et ça fait bien, frères et sœurs, la promesse que Jésus fait nous, que l'a retourné, nous devons croire nous devons croire la prophétie ça, que Jésus lui-même l'a retourné quand même, bien, mes frères et sœurs. Donc, bien, frères et sœurs, nous, ouais, que, il y a pile, et spécialiste, donc, qui t'a voulu faire quoi que, et abomination ça, que Jésus lui-même l'a parlé, donc, il fait référence, ensemble avec, profanation de temple Jérusalem, là. Par Antioche et Épiphane au deuxième siècle des Epanou. Mais il dit non, ça lui-même il n'est pas capable vrai parce que Jésus lui-même lui décrit à abomination de la désolation comme un bagage qui est pour capable produire après venir sur la terre, bien mes frères et sœurs. Alors que ça lui-même lui est pour capable produire. Selon ça, et les spécialistes disent, donc ce bagage qui est pour capable produire dans le deuxième siècle avant venue Jésus. Alors que Jésus prédit bagage ça qui est pour capable arriver la désolation de l'abomination de la désolation. Donc c'est après venue sur la terre, bien frères et sœurs. Et nous gens que Jésus lui-même, il était annoncé. Et nous ça lui-même, il était arrivé, nous le temple de Jérusalem donc t'es détruit, bien frères et sœurs. Parce que l'abomination est régnée. Donc, bien, frères et sœurs, il dit non, moi, ensemble avec vous. Même Jean-Jésus, il était prédit bagay ça pour arriver. Jésus te prévoit que bagay ça pour arriver. Que temple Jérusalem là, Jérusalem en soi pour capable tomber. C'est ça que fait, bien, mes frères et sœurs, il est important pour moi-même ensemble avec vous. Donc, capable quoi, bien, mes frères et sœurs, la prophétie Jésus baille. Donc, capable quoi dans la Bible, bien, mes frères et sœurs. Lorsque la Bible dit un bagay, la privé quand même, bien, mes frères et sœurs. Donc, il est important, moi, même ensemble avec vous, chaque jour, pour que nous capables de croire la prophétie que Jésus li nous, bien, mes frères et sœurs. Et Jésus a retourné, bien, mes frères et sœurs. Donc, il est important. Même genre que nous, le temple de Jérusalem, nous, Jérusalem, t'es détruit. Donc, bien, mes frères et sœurs, moi, même ensemble avec vous, qu'à vivre dans fait dans ça. Nous devons croire que bagay ça, on a regardé dans le monde, là, toute richesse que nous avons regardé, toute belle bagay que nous avons regardé, il y a pour capable de passer.
Parce que, bien mes frères et sœurs, Jésus est pour capable de régner. Jésus nous a pour capable de retourner, bien mes frères et sœurs. Donc, c'est important que nous sommes capables de soigner la relation nous ensemble avec bon Dieu. Parce que, bien mes frères et sœurs, Jésus te voulait attirer attention disciples. Parce que Léo t'a regardé la construction de Jérusalem comme si son bagage qui ne jamais détruit. Parce que mur, top ça, c'était un bagage extraordinaire, bien mes frères et sœurs. Comme Jérusalem là, c'est un bagage extraordinaire. Parce que ça a été représenté la fierté du peuple de Jérusalem, bien mes frères et sœurs. Ça a été représenté fierté, yo te senti yo fier. Mais malheureusement, bien mes frères et sœurs, Jésus te prédit que bagage ça rien pour capable passer. Bagage ça rien pour capable détruire. Et ça a été arrivé. Parce que bien mes frères et sœurs, vraiment ensemble avec vous. Jésus lui dit nous que la retourner très bientôt. Il fait nous cette promesse. Il dit qu'il préparer une place pour nous. Et il dit lorsque le film préparer place, ça la retourner. Donc, il est important pour nous capable de croire dans la prophétie de Jésus. Et que lorsque Jésus retourne, pour moi, même ensemble avec vous, nous sommes capables de gagner la vie éternelle. L'abomination de la désolation. Et demain, si Dieu veut, bien mes frères et sœurs, mercredi, 4 septembre 2024, nous avons pour nous étudier ensemble avec vous la grande tribulation. Combien t'es tout fait mes yeux? On oublie ensemble, papa, bon Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Seigneur, nous remercions, papa. Merci pour belle partie de son ça que vous avez voué pour nous aujourd'hui. Oh, papa, merci pour l'enseignement, ça. Aidez-nous, Seigneur, pour que nous soyons capables de croire dans la prophétie. Parce que, Seigneur, lorsque vous dites bagay avec bouche, mais on n'a pas accompli. Et c'est oui et amen. T'as pris, Seigneur, pardon des péchés, nous prions dans le nom de Jésus. Amen.